Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas. Je suis super content de faire un rapcast cet après-midi avec vous. J'en fais un pour plusieurs raisons. Il y a des choses que je voulais vous parler. D'ailleurs, vous l'avez probablement remarqué si vous avez vu les tests précédents que j'avais faits pour qu'est-ce qui est du live. Euh, on a une grosse amélioration, ça semble beaucoup plus fluide. Fait que à partir de maintenant, il va peut-être avoir régulièrement des lives. Parce que j'ai un nouveau setup. J'ai changé complètement ma machine. Là. J'ai plus le même ordinateur, ça n'a rien à voir. Avant, je fonctionnais avec un 3 en un, je pense qu'on appelle. Euh, Puis pour vrai, il était vraiment rendu très très près de rendre l'âme. C'était pénible. Euh, il n'y avait pas grand chose qui allait bien avec cet ordinateur-là. Fait que là, j'ai fait la transition vers un HP. Vraiment un style d'une tour de bureau. Puis là, je marche avec des SSD, c'est un charme. J'ai un paquet de cœur après ça. Puis en tout cas, ça n'a rien à voir avec un 3 en un qui est sur le bord de rendre l'âme, qui sent brûler. Fait que ça, ces niveaux-là, ça va changer beaucoup de choses. Puis c'est ça, comme toujours, je travaille pour faire du meilleur contenu, puis être en constante amélioration au niveau du matériel. Fait que c'est ça qui est ça pour le nouveau setup. Ben aussi que je marche encore avec le 3 en un, mais juste comme pour avoir mon pacing puis mes petits détails de plus, mes notes puis tout ça pendant le live. Euh, je voulais aussi faire peut-être un petit spoiler. C'est pas vraiment un spoiler, mais à surveiller dimanche, il risque d'avoir un épisode de Les Têtes Creuses live avec un invité. Puis j'espère qu'on aura plus de décalage au niveau de ma synchronité avec l'image là, que je parle avant de bouger. Là. Ce qui est quand même drôle. Ben non, dans le fond, c'est pas vraiment drôle. C'est de quoi qui me fait paniquer à tous les épisodes que ça fait ça. Je n'en scrape les podcasts à tout le temps dire ah, c'est bug de merde. Fait que on va espérer que ça le fasse plus. Euh, Sinon, pour casser l'épisode 9, qui est-ce que j'ai reçu dans ce podcast? Ça a été Sacha Pérus. Vraiment un nice guy. Pour vrai, on a parlé de beaucoup de choses. Bien sûr, on a parlé de ce qui entoure notre passion commune, de stand-up. Mais on a aussi parlé de ses projets sur le web beaucoup. Puis de sa soirée open mic. Ça s'appelle l'open mic de la maisonnée. Si vous voulez voir ça, vous pouvez. Il y a une page Facebook. Vous pouvez aller liker la page. Je suis sûr qu'il va être super content. Il fait ça avec Léo Turgeon. Puis aussi, d'ailleurs, ils font même pendant la période, c'est qu'ils ont pas pu faire, puis qu'ils peuvent pas encore faire de open mic sur place à la maisonnée. Ils font, euh, ils font version web l'open mic de la maisonnée. Fait que c'est très très cool. Allez voir ça. Vous pouvez même retourner voir les anciens vu que c'est formule web sur Facebook. Euh, Sinon, on a beaucoup parlé de comment est-ce que. Ben, on a parlé de la construction de gags beaucoup. Ça revient à dire la créativité, mais ça, je vais vous en parler à la fin du rapcast. Fait que pour ça, je patine un peu. J'essaie de pas vous vendre des punchs parce que je veux vous en reparler dans le segment podcast à la fin. Parce qu'il y a vraiment un beau projet par rapport à ça. Tout ce qui est créativité. Fait que, dans le fond, assurez-vous de pas manquer ça. Euh, Ça sort mardi le 21. Le podcast Les Têtes Creuses, épisode 9, avec Sacha Pérus. Puis, je vous en reparle rapidement à la fin du podcast. Parce que là, je me rends compte que je rame de plus en plus fort et que je suis en train de casser les deux rames dans le bateau. Fait que, on enchaîne. Avec quoi? La semaine passée, si vous avez attrapé le podcast,
voyons, de Rapcast aussi que je vous parlais de la Campark ACT 74. Je vous avais dit que j'allais vous faire un review là-dessus, fait que c'est là qu'on en est aujourd'hui. Finalement, j'ai décidé de pas vous faire un vlog ou de vous envoyer, tu sais, de partager des prises de vue que j'ai faites avec la caméra. Parce que l'image est super belle. Pour elle, là, cette petite merveille-là a fait une très très belle image. Mais c'est au niveau. J'ai été très très déçu à partir d'un point. C'est que vu qu'elle est très très petite, elle a un gros défaut au niveau de la prise de son. Fait que ce que j'avais filmé, c'était beaucoup avec le son. Puis là, étant donné que j'avais pas de micro extérieur, ça a pas donné un super de bon résultat. Mais pour casser l'image, c'est vraiment number one. Puis c'est une caméra qui est quand même style GoPro. Elle vient avec un case puis des équipements. Fait que c'est sûr que la prise de son, si on l'utilise dans le case, c'est encore pire. Mais moi, ce que je vous parle, c'est vraiment au niveau de la caméra libre sans case que j'avais fait les tests. Puis malheureusement, c'est peut-être pas exactement ce que je recherchais pour faire du vlog et du docu, mais ça reste que pour faire une caméra d'appui pour la prise de vue, je la recommande, surtout qu'elle n'est pas très très dispendieuse. C'est facilement achetable en dessous de 100$. Là. C'est pas des caméras à 800-900$. Fait que oui, vraiment, pour l'image 4K top notch, tout va bien de ce côté-là. Euh, à suivre, que peut-être je vais la réutiliser dans mon setup pour les têtes creuses, ou peut-être même dans les soirées, les événements, tout ça. Au niveau de la prise d'image, si j'ai une prise de son ailleurs, tu sais, faire comme une caméra pour avoir un autre plan de vue, je sais pas. Fait que, à suivre, c'est sûr que je m'en départis pas. Je l'adore pour son côté pratique de la traîner dans des poches. C'est vraiment pour ça que j'avais acheté aussi. Fait que si ça convient à vos besoins, je vous la recommande pour ça. Euh, Aussi, je voulais vous parler de la soirée Open Mic PA c'est palpitant que oui, encore ce calice de PA Body là, je vous en parle, il me semble, tout le temps, mais là, c'est plutôt du point de vue que le 26 juillet, je vais d'être présent à la soirée PA c'est palpitant. Fait que si vous voulez me voir, c'est pas mal là que ça se passe. Fait que ne manquez pas ça, c'est live sur Facebook. Euh, je vais le partager durant le live sur la page Les Têtes Creuses. Je vais aussi le partager sur ma page personnelle pour aider le plus possible les gens à catch up ça. Puis sinon, si t'es pas abonné à ni une autre de mes deux pages, va sur la page APA Boily, puis abonne-toi là en même temps. Autant qu'à mes deux pages, bien sûr, que je rappelle, de l'autre bord, au haut de la page, tu as les liens pour Facebook et pour YouTube. Euh, c'est ça. Fait que ça va être, je crois que ça se passe à 20h, là, à reconfirmer. Euh, je vais donner un cue avant, là, bien sûr. Mais c'est ça. Ne manquez pas ça. Qu'est-ce que je vais faire comme matériel à ce moment-là? C'est un number que j'ai écrit sur mesure pour la formule sur Zoom. Fait que ça risque d'être bon. C'est sûr que on doute beaucoup, hein. Je pense que c'est le point commun de tout le monde qui a essayé de faire de l'humour sur Internet. C'est de douter que, ouais, est-ce que ça va être vraiment bon vu que la réaction, on l'a pas vraiment.
Fait que oui, je vais nager dans le doute avec vous le 26 juillet. Fait que ne manquez pas ça. Sur ce, je reviens à Sacha Pérus. Je parle toujours d'un... Je veux pas appeler ça un segment parce que je trouve que ça fait profil radio. Mais bon, on va le dire de même. Dans le segment podcast cette semaine, je vous parle de quoi? Je vous parle du podcast Créativité 101. Ça, il y a une chaîne YouTube avec le même nom. Allez vous abonner là-dessus, ça vaut la peine. C'est animé par Sacha Pérus et Léo Turgeon. Je sais pas si on l'appelle Léo ou Léonard, là, parce que son nom complet c'est Léonard, mais bon, on va dire Léo Turgeon. Ça découle mieux ici pour le bienfait du Rapcast. Désolé Léonard, je t'appelle Léo. Euh, bon, ça, en gros, c'est un podcast, je crois, d'environ 1 heure. Ben oui, c'est pas juste, je crois, ça dure environ 1 heure. Des fois, il déborde un peu. D'ailleurs, cette semaine, avec le podcast où est-ce qu'ils ont reçu Eddie King, un gars que j'adore, ils ont débordé de 15 minutes, je crois. Fait que ça devient pas très très long comme mon podcast c'est Tête Creuse. Il y a des fois aussi que j'arrive pratiquement à 2 heures. Non, il reste dans le plus concis. Tant mieux, parce que des fois, je me trouve affreusement long dans mes podcasts de 1h47, je crois. Je suis comme, ouais, ça devient long, là. Si j'aurais eu le temps d'écouter un film puis d'écouter un épisode d'une série tellement que c'est long. Euh, Fait que, ils ont un beau line-up dans ce podcast-là. Hey, désolé tout le monde, ça me gratte tellement, là. Désolé, ça me démangeait. J'essaie de me gratter subtilement, puis asti, ça gratte encore. Puis là, je me gratte pour de vrai, puis ça gratte encore. Si je sais pas ce que c'est faire, là, mais... Oh, merde. J'espère que j'éternuerai pas, parce que je sens que ça va à Pichou. Ça serait tellement beau en live. Bon, je reprends. C'est ça, dans le podcast Créativité 101, je le rappelle, animé par Sacha Pérus et Léonard Turgeon. Ils ont un beau line-up. À date, ils ont reçu Eddie King qui a sorti cette semaine le podcast. Sinon, ils ont reçu... là, je veux pas en oublier, mais ils ont reçu Jean-Thomas Jobin, un gars que j'adore. J'ai vraiment un blanc. Moi qui dis je veux pas en oublier, je viens de tout oublier. Bon, ben regardez, l'avantage d'avoir un deuxième ordinateur, c'est que je vais me faufiler pour aller vous donner l'information juste du line-up. Live. Bon, un petit instant là. J'ai beaucoup de pages d'ouvertes. Bon, non, là, ça c'est ma chaîne à moi. Je vais aller sur YouTube. Voyons. Ah bon, je suis dessus. Bon, créativité. C'est où ça? Je l'ai ajouté à mes pages. Je suis abonné. Ici. Bon, c'est ça. Fait que là, je vais vous arriver avec des informations précises pour une fois. Si c'est beau ça, Louis, tu commences à être tête dans ton projet. Waouh! Si je m'applaudis moi-même parce que je trouve que je mérite une main d'applaudissement. Bon, rag. J'ai eu une clap. Ouais, ok. Je me suis clapé moi-même. Désolé tout le monde. Bon, c'est ça. Fait que, comme je vous disais, cette semaine, ils ont reçu Eddie King. Pour l'épisode 3, il avait reçu Daniel Grenier. Puis à l'épisode 2, il avait reçu Jean-Thomas Jobin. Puis comment est-ce qu'il avait ouvert le bal de ce magnifique projet de podcast-là? C'était avec Pascal Cameron. Bon, de quoi ça parle Créativité 101? On s'en doute, ça parle de créativité. Et bien sûr, on a compris qu'on parle quand même des gros noms dans le milieu. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool de voir deux gars de la relève
qui ont une discussion quand même qui a du sens pendant 1 heure avec. Tu sais, puis c'est ça qui est nice, c'est de voir des humoristes établis qui prennent au sérieux euh, tout ce contenu-là, puis qu'ils sont vraiment intéressés à participer à ce projet-là. Je trouve que c'est beau à voir. Moi, ça m'inspire personnellement. Ils parlent du processus créatif. C'est vraiment cool parce que ce que j'ai compris, c'est que des invités sont contents de venir parler de ça parce que c'est de quoi qu'ils ont moins souvent la chance de parler. Fait qu'on les découvre sous un angle nouveau. Fait que allez voir ça. Puis surtout, abonnez-vous à leur podcast parce que je trouve que c'est vraiment un beau projet. Sur ce, tout le monde, je vous dis à la prochaine. Yes!